Bonjour à tous, c'est Escrime, j'espère que vous allez très très bien. Nouvelle vidéo très différente de ce que l'on fait en ce moment. Ce n'est pas une vidéo gaming, plus une vidéo tutoriel comment installer et utiliser le simulateur de vol de Google Earth. Donc un simulateur vraiment sympa si vous voulez vous entraîner à contrôler un avion ou tout simplement voler au-dessus du paysage, qui est toujours très utile. Donc on verra ça tout de suite. Et avant d'utiliser le simulateur, voulez-vous préciser que le logiciel Google Earth est gratuit. Vous pouvez également utiliser la version Pro qui est gratuite également. Donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses sur Google Earth. Par exemple, vous pouvez... là, je vais vers Paris. Hein. Donc on peut vraiment aller voir des bâtiments en 3 dimensions. Donc là, par exemple, on voit la Tour Eiffel. Vraiment un logiciel que j'adore. Donc commençons tout de suite le tutoriel. Donc avant de commencer le tutoriel, tout simplement, pour accéder au simulateur de vol, vous faites outils, entrez dans le simulateur de vol et vous tombez sur cette magnifique page. Donc on a 2 choix d'avions, le F-16 ou le SR-22. Le F-16 est plus un avion de chasse qui va très très vite et qui peut dépasser une vitesse supérieure à Mach 2. Comme ce qui est indiqué ici. Et le SR-22, c'est plus un avion pour débutants qui va max à 350 km/h, pas plus, mais qui est vraiment pratique pour débuter et vraiment profiter du paysage, pas aller à fond la caisse comme le F-16, pardon. J'allais dire le M16, voilà. Donc en dessous, vous avez soit la vue actuelle, vous voulez par exemple que je décolle à Paris, par exemple, à ma vue, en tout cas actuelle, vous faites vue actuelle, démarrer le vol, vous voyez là, je vole à Paris. Donc c'est pas du tout ce qu'on va faire, on va quitter le simulateur. On revient dans notre page. Vous avez les aéroports, donc on va utiliser Francfort. Là, c'est tous les aéroports disponibles, vous pouvez décoller à partir de ces aéroports. Alors, vous avez également un joystick activé. Donc si vous avez un joystick, branchez-le sur votre périphérique. C'est plutôt pratique pour s'orienter sur le simulateur. Normalement, il vous le détecte sans problème si vous branchez votre joystick. Donc, on va utiliser le F-16, tout simplement, il est plus rapide. Donc, on va démarrer le vol. Donc, on se retrouve à Francfort, à l'aéroport de Francfort. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons à droite, ce qui est ici avec ma souris, c'est tout simplement la hauteur qui est calculée en pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc là, on est à 350. Nous avons à gauche, ce sont les vitesses. La vitesse qui est calculée en nœuds, qui est là on est à 0 forcément parce qu'on bouge pas. Donc juste en dessous, nous avons tous les contrôles. On a l'inclinaison des volets, la direction des volets. On a la direction tout court avec le pointeur de la souris ou avec le clavier. Vous pouvez utiliser soit le pointeur, soit le clavier pour diriger votre avion. Vous avez aussi la flèche qui est tout à droite, c'est à gauche, pardon. C'est le niveau de gaz. Donc, si vous voulez le mettre si on le met au max, la flèche sera tout en haut. Logique. Pourquoi il y a marqué Gear juste au-dessus ? C'est tout simplement les trains d'atterrissage. Si j'enlève, bien sûr, l'avion s'écrase. Donc là, on va refaire. Voilà. Donc, Gear, qui est le train d'atterrissage que vous actionnez pour atterrir, tout simplement. Vous appuyez sur F, vous avez accès aux flaps. Vous pouvez les mettre à 20, 40, 60, 80 ou 100% selon ce que vous désirez. Si vous voulez vraiment ralentir au max, vous faites flaps 100. Pour enlever les flaps, vous faites Shift et ensuite les flaps, la touche F, voilà. La touche F et vous enlevez les volets sur l'empennage. Non, c'est sur les ailes, excusez-moi. Je suis pas très avion, moi. Donc, ensuite, au milieu, vous avez les petites barres avec le 5, le 0, le moins 5. C'est l'inclinaison qui se mesure en degrés. Donc, si il est à 90, vous êtes littéralement à la verticale. Si c'est 90 degrés, vous êtes à la verticale. Donc, on a là le roulis, par exemple. Je peux pas vous le montrer, mais je vous le montrerai en vol. C'est cette flèche qui est ici, elle est fixe, elle ne bouge pas. Et la flèche qui est au-dessus, elle est mobile parce que c'est l'inclinaison de notre avion. Donc juste au-dessus, nous avons la direction. Là, on est orienté vers l'est. Donc si on continue comme on a Francfort, on va en République tchèque ou en... C'est ça, en République tchèque, si on va tout droit.
Et voilà, pour le tableau de bord, petite astuce, si vous voulez enlever le tableau de bord, vous faites H et vous le voyez plus. Donc là, je vais le remettre, bien sûr. Petit contrôle qui peut servir, c'est la barre espace pour mettre le jeu en pause. Et les contrôles les plus importants, entre guillemets, c'est les niveaux de gaz. Si vous voulez tout simplement mettre les gaz à fond, vous appuyez sur page haute. Donc là, je vais le faire. J'ai mis page haute. Là, vous voyez, j'avance. Et si vous voulez éteindre les gaz, vous faites page down. Tout simplement. Page supérieure ou page inférieure, si vous n'avez pas compris. Donc, si vous voulez que je freine, là, vous voyez, je suis encore en mouvement. Je ralentis pas très lentement. Vous appuyez sur la touche point d'interrogation et supre. Voilà. Ce sont tout simplement les freins du train d'atterrissage. Voilà, là, j'ai ralenti. Ensuite, nous avons comme contrôle, nous avons le entrée qui est tout à droite de votre clavier, il me semble. Sur mon clavier, c'est comme ça. C'est tout simplement pour diriger vos volets de l'empennage vers la droite ou la gauche. Pour la droite, c'est entrée. Pour la droite, c'est entrée. Et pour la gauche, j'ai le 0 de votre pavé pour taper des numéros sans utiliser le shift. Vous appuyez sur le 0, ça vous fait vers la gauche, tout simplement. Et si vous voulez réinitialiser tout ça, vous appuyez sur la touche 5. Attendez, juste vérifier un truc, non. Voilà, donc voilà, globalement pour les contrôles, c'est plutôt utile tout ça. Donc on va décoller, donc on appuie sur page up, donc page supérieure. Vous voyez, là j'accélère, on a utilisé le F16 tout simplement pour aller plus vite. Donc là, faut aller globalement à 250 nœuds pour décoller. Donc vous êtes à 250, vous tirez vers le bas et normalement on décolle. Voilà, vous pouvez enlever vos trains d'atterrissage pour gagner de la vitesse. Et là, on fait un magnifique vol. Alors c'est assez compliqué de viser avec la souris, c'est sûr. Moi j'utilise la souris, c'est plus de précision, tout simplement. Si vous mettez votre souris à droite, votre avion va décliner vers la gauche et vice versa. Donc si vous voulez tourner, vous inclinez et vous faites un peu un mouvement de diagonale avec votre souris, vous faites ça tout simplement. Et voilà, vous pouvez tourner, enfin vraiment vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Là vous voyez, on prend de l'altitude tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ce simulateur de vol que je trouve vraiment sympa pour survoler des paysages. Donc là, ce que je vous propose, c'est de ralentir. Utiliser... là, je tourne. Là. Je suis en train de tourner. Je sais pas où est-ce que je vais tourner encore, mais on va aller à l'aéroport. Je vais vous montrer comment atterrir. Donc là, je vais aller par là. Faut que je fasse le tour. C'est un peu chiant. Donc là, je me retourne. Voilà. Donc là, je peux augmenter un peu de vitesse. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, l'aéroport est juste ici. On va faire barre espace. Pour vous montrer un autre contrôle qui peut vous servir, c'est regarder autour de soi. Vous faites contrôle et ensuite vous utilisez les flèches directionnelles. Donc vous pouvez là, vous pouvez voir un peu autour de vous. C'est plutôt sympa. Donc là, je vais mettre comme c'était. Voilà. On appuie sur la barre espace et on continue notre magnifique vol. Donc si vous avez du mal à déchiffrer les nœuds, vous pouvez regarder, je fais encore barre espace, en bas à droite de l'écran, il y a 2,30 km, donc pas à peine de se creuser les méninges. Donc je vais vous faire une petite ellipse et je vais vous retrouver dès qu'on a une position pour atterrir. Donc on se dit à tout à l'heure. Donc on se retrouve un petit peu plus tard, donc on a pris beaucoup de vitesse, vous voyez, on est presque à 1000 nœuds. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser le train d'atterrissage. Déjà, on ralentit beaucoup de vitesse. On va également tourner. Donc là, c'est un peu risqué ce que je fais. Et on va également baisser nos gaz en parallèle. On va les mettre à mi-chemin. Alors là, je sais pas du tout où est l'aéroport. L'aéroport, où est-elle? Ah, elle est ici. Donc voilà, l'aéroport est juste ici. On va pas encore ouvrir nos flaps. Quoique si on... Est-ce qu'on les fait? Je sais pas, on attend un peu. En tout cas, on va baisser encore un peu de gaz. On va le mettre à 3/4 vide. La barre, en tout cas. Donc là, forcément, on va baisser nos flaps. Augmenter nos flaps, pardon.
On va les mettre à 60 pour l'instant. On est encore pas mal loin de l'aéroport. Quoique, on va peut-être mettre à 40%. Parce que là, on perd trop de vitesse. Si on perd beaucoup trop de vitesse, on descend. Donc vraiment, les effets sont comme un avion normal. Si vous enlevez votre train d'atterrissage, vous allez plus vite. Donc là, je vais les remettre, bien entendu. Donc là, on approche. Donc nous sommes pas loin de l'aéroport. On va mettre nos flaps au maximum. Et on enlève les gaz. Et là, normalement, on devrait atterrir sans trop de soucis. On va peut-être mettre un peu de gaz quand même. Parce que là, on va pas très vite. Hein. Non, là, c'est bon. Parfait. Donc, on va se mettre sur... on va essayer de viser la piste d'atterrissage. Je crois en plus que c'est la même qu'on a utilisée au décollage. Donc, voilà. Donc, là, on va vraiment aller au ras du sol et on va utiliser nos freins de train d'atterrissage. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Donc vous mettez votre souris un peu plus en haut pour éviter de décoller. Et vous faites point d'interrogation, pardon, et supra. Et là vous voyez, vous ralentissez assez vite. Ce sont tout simplement les freins de train d'atterrissage, je vous l'ai déjà répété. Donc là vous voyez, on perd de la vitesse. Voilà, je sais pas ce qu'elle a la map là. Donc là on est à 50, 40, vous voyez. Voilà, le simulateur, enfin l'avion, pardon, est à l'arrêt. On peut enlever nos flaps qui servent plus à rien. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Moi, perso, j'aime beaucoup ce simulateur. C'est sûr que beaucoup de gens ne jouent pas à ce simulateur. Mais moi, c'est important de faire un petit tutoriel. Je fais un peu ce que je veux sur ma chaîne, tout de même. Donc voilà. On peut également... Enfin, vous pouvez quitter le simulateur hein, si vous voulez. Voilà, l'aéroport est ici. Donc ce qu'on peut faire également, une petite astuce qui peut vous servir par exemple. Oula, excusez-moi, petite erreur. Donc vous allez à Paris, le Charles de Gaulle est ici. Faut aller au ras du sol, hein, ça c'est clair. Donc vous allez au ras du sol. Vous mettez ici à peu près, si vous savez bien utiliser Google Earth bien entendu. Et vous faites entrer dans le simulateur de vol, et cette fois en vue actuelle. Et là, vous voyez, vous êtes à Charles de Gaulle, donc parfait. Si vous voulez décoller à Charles de Gaulle, il suffit de demander. Parce que Charles de Gaulle, malheureusement, n'est pas indiqué dans la liste des aéroports disponibles dans le simulateur. Mais on peut quand même voler au-dessus de Paris, tout en décollant à Charles de Gaulle, bien entendu. Donc là, on va décoller, bien sûr. On va se diriger vers Paris. La tour Eiffel, où est-elle? Elle est ici. Je crois on va accélérer. Non, elle est déjà au max, là, on a l'accélération. Donc, vous voyez, je vous montre les différents... pour aller voler à gauche, vous faites 0. Donc là, vous tournez à gauche. Et si vous voulez réinitialiser, vous appuyez sur le 5 de votre pavé pour taper vos chiffres. Pas vos chiffres qui sont au-dessus des lettres, hein, ceux qui sont vraiment à droite de votre clavier. Et si vous voulez à droite, vous faites entrer, mais à droite du clavier. Là, on tourne. Magnifique. Là, je vais réinitialiser, puisque ça sert pas à grand-chose. Et là, on est au-dessus de Paris. On peut survoler. Vraiment, ce logiciel est vraiment sympa si vous voulez découvrir toute la géographie de notre planète. Là, je fais un peu le cours d'histoire, là, je sais. Voilà, je fais un peu le cours d'histoire. Professeur Ice Cream dans le simulateur de vol, voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous abonner si vous avez apprécié ce contenu. Et on se retrouvera probablement dans 2-3 jours à peu près. Donc je vous dis à plus. Lorsque la sirène me regarde dans les yeux, je peux te dire je t'aime dans l'océan.